Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va essayer de résoudre l'exercice 1 de l'examen national 2023, session normale. Exercice de géométrie. Alors on a 4 points A, B, C et oméga et on nous demande de calculer le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Alors ça, c'est juste l'application d'une propriété. Pour ce faire, on doit avoir les coordonnées du vecteur AB. Ce n'est que les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc 2 moins 0, ça fait 2. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 4, ça fait moins 2. Les coordonnées de AC, c'est 2 moins 0, ça fait 2. 5 moins 1, ça fait 4. 0 moins 4, ça fait moins 4. Alors le produit de AB vectoriel AC, on peut utiliser la méthode du déterminant d'ordre 3, comme on peut utiliser d'autres méthodes. Donc IJK, on doit mettre les coordonnées de AB en premier, donc 2, 0, moins 2, et AC en deuxième, 2, 4, moins 4. Alors, premièrement, on peut barrer première ligne, première colonne. Donc ça donne un déterminant d'ordre 2. Donc le déterminant d'ordre 2 qu'on a eu, c'est 0 moins 2, 4 moins 4. Multiplié bien sûr par le i. Il y a ici le moins. Ici on a normalement plus, moins, plus. On va barrer la deuxième ligne. Le déterminant d'ordre 2 qu'on a, c'est 2, moins 2 et 2, moins 4. Multiplié par j. Plus, si on barre la ligne numéro 3, ça donne 2, 0 et 2, 4, multiplié par le vecteur k. Alors un petit calcul du déterminant d'ordre 2, c'est 0 fois moins 4, ça fait 0, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, ça fait plus 8. Moins, de même, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4, donc c'est plus 4. Et 2 fois 4, c'est 8, moins 0. À la fin, donc on peut dire qu'on a 8i. Moins 8 plus 4, c'est moins 4. Avec le moins, c'est plus 4. Plus 8k. D'après l'exercice, on nous demande de factoriser par 4. On peut le faire. Donc 4 facteurs de 2i plus j plus 2k. Ça, c'est le produit vectoriel demandé. AB vectoriel AC. Question B, on peut déduire l'aire du triangle ABC et la distance de B à la droite AC. Ça, c'est juste des propriétés à connaître. Donc, pour l'aire du triangle, on va le nommer SABC, l'aire du triangle. L'aire du triangle ABC. Donc, leur propriété, on peut l'appliquer directement, c'est 1 demi la norme de AB vectoriel AC. Alors, la norme, on peut le calculer simplement par faire le racine des vecteurs AB vectoriel AC, ce qu'on a trouvé ici. Donc, c'est, si on peut calculer intuitivement, c'est 8 au carré, plus 4 au carré, plus 8 au carré. Les coordonnées de AB vectoriel AC. Si on calcule ça, ça va donner 1 demi
racine de 144. 144, ça fait 12. Donc, c'est 12 sur 2. Donc, la surface du triangle APC, ce n'est que 6. Ce qui est de la distance du point B à la droite AC, il y a aussi une propriété qui dit qu'on peut calculer AB vectoriel AC sur la norme de AC. Parce que généralement, si on veut calculer D2M d'une droite D avec le vecteur directeur U, donc ça fait la norme la droite passe par A et de vecteur directeur U, donc ça fait AM vectoriel U sur la norme de U. Ça, c'est la propriété. Très bien, donc la norme de AB vectoriel AC, on l'a déjà calculé, ça donne racine de 144. Et la norme de AC, on peut le calculer. On a les coordonnées de AC sont 2, 4 et moins 4. Donc ça fait racine de 4 moins plus 16 plus 16. Donc ça fait 12 sur racine de 36. Donc ça fait 12 sur 6. Donc ça fait 2. Donc la distance du point B à la droite AC est égale à 2. Voilà, on passe à la deuxième question. On a D le milieu du segment AC. On veut vérifier que d oméga est égal à... ça, on peut le faire d'une manière simple, comme on peut le faire autrement. Donc, on va faire la méthode qui va être faite normalement par les élèves. Donc, on a D le milieu de AC. On peut calculer ainsi les coordonnées de D. Donc les coordonnées de D, ce n'est que les coordonnées de A plus C sur 2. Donc c'est 0 plus 2 sur 2. 1 plus 5 sur 2. Et 4 plus 0 sur 2. Donc D, les coordonnées de D sont 1, 3 et 2. Alors les coordonnées de D oméga, c'est les coordonnées de oméga moins les coordonnées de D. Donc c'est 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. Les coordonnées de oméga sont 3, 4 et 4. Donc 3 moins 1, ça fait 2. 4 moins 3, ça fait 1. Et 4 moins 2, ça fait 2. Si on écrit d oméga sous la forme des coordonnées dans le repère OIJ, donc ça va donner 2i plus j plus 2k. Ici, on veut appliquer le résultat. On peut factoriser par 1 4 et multiplier par le 4. 2i plus j plus 2k. Et ça, ce n'est que le produit vectoriel de AB vectoriel AC. Donc d oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. Alors ça, c'est la partie 1 de la question 2. Donc sur le A.
pour B, on déduire que la distance entre oméga et ABC est égale à 3. Très bien. Donc on veut calculer la distance entre oméga et ABC. Alors pour ce faire, on doit comprendre que on a le plan ABC. On a le plan qui est ABC. On a le point oméga. Alors, la distance entre oméga et ABC, c'est cette distance qui est normalement perpendiculaire. C'est une distance qui est orthogonale. Et ici, normalement, il y a le point. On va vérifier que ça, c'est le point D. Donc la distance d'ici, ce n'est que oméga D. Alors pour montrer ça, on doit d'abord comprendre que puisqu'on a d oméga est égal à 1 sur 4 AB vectoriel AC. Et on sait que AB vectoriel AC, c'est un vecteur qui est normal au plan APC. Alors, DG, d oméga, est normal au plan ABC. Donc on a le vecteur d oméga qui est un vecteur normal. Ça, on l'a montré. Reste à montrer que D appartient au plan ABC. Et ça, c'est simple puisque D est le milieu de AC. Donc D appartient au plan ABC. Donc puisque D appartient au plan ABC et oméga D est perpendiculaire au plan, alors la distance, ce n'est que la distance qui est d oméga. On doit juste calculer la distance d oméga, qui n'est que la racine de... Donc, d oméga, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 2, 1, 2. Donc, ça fait 4 plus 1 plus 4. Ça fait racine de 9. Donc, ça fait 3. Alors, la distance de oméga au plan ABC est égale à 3. Question 3. Donc, on a une sphère et on nous demande de déterminer le centre et le rayon de la sphère. Très bien. Question 3. Donc, on a la sphère suivante. X au carré plus Y au carré plus Z au carré moins 6X plus moins 8Y moins 8Z plus 32 est égal à 0. Alors, il y a plusieurs méthodes. D'après les méthodes qu'on peut utiliser, c'est de comprendre qu'on peut factoriser quelques identités remarquables. Par exemple, on a le x au carré moins 6x. Alors, pour terminer une identité remarquable, on doit ajouter normalement 9. Pourquoi 9? Parce que on peut voir que 6x est égal à 2 fois 3x. Alors, pour nous, le b ici, c'est 3. Et nous, on doit ajouter le 3 au carré, qui est 9. Alors, on a ajouté le 9, on doit le soustraire. De même, y au carré moins 8y, pour les mêmes raisons, on va ajouter 4 au carré, ça fait 16, et on va la soustraire. De même, z au carré moins 8z plus 16 moins 16. Alors, plus le 32 de la sphère est égal à 0.
Ça, si on la factorise, ça donne x moins 3 au carré. Ça donne y moins 4 au carré. Et ça donne z moins 4 au carré. Alors, 32 moins 16, c'est 0. Moins 9, donc c'est moins 9. De l'autre côté, ça donne 9. Et on peut extraire le centre. Alors, S est une sphère de centre 3, 4, 4. On peut remarquer que ce n'est que le point oméga. Donc 3, 4, 4. Et de rayon R est égal à 3. Ça, c'est le centre et ça, c'est le rayon. Donc, question suivante, c'est la question 4. Donc, on a déjà, on n'a pas encore terminé. Donc, montrer que le plan est tangente à la sphère. D'accord? Et on va déterminer le point d'intersection. Donc, question B. Alors, pour montrer que le plan est tangente à la sphère, on doit juste calculer la distance. On a la distance de oméga du plan APC. Qu'on a, je crois qu'on a calculé tout à l'heure. Oui, on a trouvé que c'est 3. Et on a le rayon qui est égal, le rayon de la sphère est égal à 3. Donc, on a ici une sphère de centre oméga, de rayon 3. Et on a la distance entre oméga et le plan APC qui est égal à 3 aussi. Donc, le plan est tangent à la sphère. Donc, la distance oméga APC est égale au rayon, d'où le plan APC est tangente à la sphère S. Alors, pour déterminer le point d'intersection, on a vu tout à l'heure que oméga, donc on a la droite qui passe par oméga et qui est perpendiculaire au plan APC. Elle est perpendiculaire au plan APC au point D, comme on a dit tout à l'heure. Donc, le point d'intersection entre la sphère et le plan, ce n'est que le point D. On va écrire ça. Donc, on a d oméga, comme on a dit tout à l'heure, est normal au plan APC. Et D appartient au plan APC. Donc, c'est le point T et le point d'intersection entre S et APC. Dans la question 4, on a deux plans Q1 et Q2 qui sont parallèles au plan APC et qui coupent la sphère S en deux cercles, normalement de rayon à signe de 5. On nous demande de déterminer l'équation cartésienne de Q1 et de Q2. Très bien, donc on peut faire un schéma. Question 4. Alors on a une sphère. Cette sphère, elle est de centre oméga.
Et on a le plan ABC qui est tangente à la sphère. On nous a dit qu'on a deux autres plans qui coupent la sphère en un cercle, bien sûr. Et ce cercle, il est de rayon racine de 5. Donc l'autre plan doit être de l'autre côté, bien sûr. Il y a ici racine de 5. Alors, pour trouver les équations du plan, on sait déjà que puisque on peut écrire ça au début, donc on dit puisque les deux plans qu'on peut appeler Q1 et Q2 ou QI en général, Q1 qui est parallèle au plan APC, de même pour Q2. Donc, ils ont la même vecteur normal. Donc, DG, d oméga si on veut, d oméga est normal au plan, soit d oméga, soit AB vectoriel AC, c'est la même, c'est pas important. Et normal au plan Q1 et Q2. Donc, les équations de Q1 peuvent écrire ainsi, c'est 2x plus y plus 2z plus d est égal à 0. Alors pour Q2, de même, c'est 2x plus y plus 2z plus d' est égal à 0. Pourquoi 2x plus y plus 2z? Parce que d oméga, les coordonnées de d oméga sont 2, 1 et 2. C'est les coordonnées du vecteur normal. Alors il nous reste de trouver le d et le d'. Très bien. Donc pour ce faire, on doit remarquer, on nous a donné que le rayon du cercle de l'intersection, qu'on peut appeler petit r, est égal à racine de 5. Et le rayon de la sphère, c'est grand R, qui est égal à 3. On doit trouver cette distance-là si on veut trouver le d. On va voir comment. Donc, puisque ça, c'est un triangle qui est un triangle rectangle, on a, donc, on peut appeler ça, c'est la distance entre oméga et un point, on peut appeler D1. Donc, on a la distance 1, c'est pas D, c'est une distance, donc D1 au carré plus R au carré est égal à R au carré. Donc D1 au carré, petit r, c'est racine de 5 au carré, ça fait 5. Et 3a au carré, ça fait 8 et 9. Alors D1 est égal, 9 moins 5 est égal à 4, c'est D1 au carré. On peut ça faire DI, c'est la distance en général, soit ici, soit de l'autre côté, c'est la même. DI, donc, est égal à D est égal à 2. Donc la distance est égale à 2. DI est égal à 2. Très bien. On a la distance est égale à 2. On peut trouver le D et le D' de cette façon. La distance entre oméga et le plan Q, en général QI, est égale 2x plus y plus 2z plus d. Ça, c'est x oméga, y oméga, z oméga, sur racine du vecteur normal, 2 au carré, donc 4, plus 1, plus 4. Ça, on sait que c'est égal à 2.
Donc, on va remplacer x oméga et y oméga et z oméga par les serres coordonnées. Donc, ça donne 2 fois 3, ça fait 6, plus 4. 2 fois 4, ça fait 8, plus d, c'est égal sur racine de 9, c'est 3, qui est égal à 2. Ça donne à la fin une petite équation qui dit, donc 6 plus 4, 10, plus 8, ça fait 18, plus t, qui est égal à 3 fois 2 est égal à 6. Ça a deux solutions, donc 18 plus t est égal à 6, ou 18 plus t est égal à moins 6. Donc d est égal à moins 6 moins 18, ça fait moins 12, ou d est égal à moins 24. Moins 6 moins 18, ça fait moins 24. Donc, Q1, l'équation de Q1, c'est 2x plus y plus 2z moins 12. Et l'autre, c'est 2x plus y plus 2z moins 24. Voilà, c'est tout pour cet exercice. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de nous encourager pour nos efforts.